Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé hier soir au cours d'une intervention télévisée accordée à la chaîne de la télévision de son mouvement Al-Manar qu'il existait une avancée dans les négociations concernant les 2 soldats israéliens capturés par le Hezbollah en juillet 2006. C'est la première fois que Hassan Nasrallah fait ce genre d'allégation. Pour la première fois, je peux annoncer qu'il y a une avancée positive dans les négociations concernant les 2 soldats israéliens et les prisonniers libanais en Israël, a déclaré Nasrallah. Sur ce dossier, des portes qui étaient fermées par le passé ont commencé à s'ouvrir, a-t-il ajouté. Le procureur général allemand Monica Harms a annoncé ce mardi que Berlin s'apprêtait dans les prochains jours à libérer l'agent iranien Kazem Darabi et le citoyen libanais Abbas Rahil. Madame Harms a communiqué cette information au frère et à la fille de Ron Arad. La famille du soldat israélien avait demandé plus tôt à Madame Harms de conditionner la libération des prisonniers iraniens et libanais à la transmission d'informations sur le sort du prisonnier Ron Arad. Et puis poursuivons avec les travaux de rénovation de la porte des Maghrébins dans la vieille ville de Jérusalem. Le plan de construction d'un pont suspendu a été entériné par la municipalité qui l'a transmis au ministère de l'Intérieur pour accord final, apprend-on de sources officielles. Rappelons que les travaux aux abords de cette zone avaient créé un regain de tension et de violence il y a quelques mois. Et puis après des années de froid, les ministres du tourisme israélien et palestinien, Yitzhak Aharonovitch et Rouloud Daibes, se sont rencontrés récemment à Jérusalem pour encourager des projets de tourisme communs visant à promouvoir la forte valeur ajoutée de la région dans ce secteur lucratif. Le ministre des Transports Shaul Mofaz a décidé de changer le système de pénalité en matière de conduite. Selon lui, il s'agit de la seule chance de faire baisser de manière significative le nombre de tués et blessés tous les jours sur les routes d'Israël. C'est le système de permis de conduire à points en vigueur en France qui devrait être mis en place dans les mois à venir en Israël. Enfin, un mot d'économie pour terminer, les investissements étrangers directs en Israël atteindront pour l'exercice en cours les 9,5 milliards de dollars. On est encore loin du record atteint en 2006. Les étrangers avaient alors investi en Israël près de 15 milliards de dollars. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un point complet sur l'accord d'échange passé avec le Hezbollah. Et puis retrouvez un reportage sur 2 enfants irakiens soignés en Israël. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.